Alors ici, nous allons visiter la bambousée qui se trouve au sud de l'île et qui est un peu le reflet de ce que j'ai vu à Anduze, la Mecque du bambou. Cette forêt Anduze est étalée sur plus d'1 hectare. Ici, je n'avais que 50 mètres carrés à ma disposition. Nous rentrons dans par la porte ouest et vous allez voir que l'impression est celle d'une bambousée géante, immense, de bien plus d'1 hectare et qui est peuplée de bambous Philostachys vivax aureocolis que je vous présente ici. Alors, bien sûr, nous sommes le 3 janvier, il fait -5 degrés et il manque un peu de soleil, disons-le. Pour autant, vous voyez cette impression de calme, de sérénité, et vous voyez ces vivax aureocolis, nous allons les voir d'un petit peu plus près. Voici un très beau chaume. On peut dire qu'au moment des pousses au mois de mai, les jeunes chaumes sont d'un jaune fluorescent. Vous verrez quelques photos sur mon site. Et c'est absolument magnifique. Alors dans cette bambousée, on peut remarquer aussi, j'ai oublié l'historique, un pied de Philostachys aureosulcata spectabilis qu'on peut reconnaître facilement avec ses pousses en zigzag. Et si vous touchez le chaume, vous sentez un aspect très rêche, c'est tout à fait caractéristique. Voilà encore ici un petit zigzag reflétant les caprices de ce Philostachys. Et puis ici nous arrivons finalement sur les plus gros chaumes. Celui-ci c'est le plus gros de ma production 2009 avec un diamètre de 5 cm au garrot. Et on peut voir que ce pied, comme je l'ai montré dans une autre séquence, s'étale en 4 ans, partant d'ici jusque là, sur plus de 10 mètres. Donc, si vous plantez ce Philostachys, c'est sympa de lui laisser un peu de place. Mais si vous le mettez dans un simple container, c'est clair qu'il restera au calme, mais ne demande qu'à voyager. Et il peut même s'étaler jusque dans le pied ici du Philostachys vivax Wangwenzu, appréciez l'accent, et même les pieds d'un Sassa palmata qui a décidé également de prendre le large. Alors bien entendu, quand vous installez une bambousée, il faut prévoir des séparations très étanches. Ce que l'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point ça va grimper et c'est pas si facile que ça à faire. Alors également, dans cette bambousée, quand j'emmène mes petits-enfants, on entend le hibou, mais ici on ne l'entendra pas parce que mes mains sont occupées à tenir la caméra. Et souvent je leur fais voir les bambous, non pas les bambous, mais les pandas qui se promènent dans les bambous. Enfin souvent ils sont absents, ils sont partis manger ailleurs ou ils dorment et on ne peut pas bien les voir. Toujours est-il que nous avons traversé la bambousée et que nous sortons par la porte est qui est décorée magnifiquement par mon Sassa palmata qui a pris de l'ampleur et que nous allons voir avec un petit peu de recul. J'avance, je sors ici par la porte est, je tombe nez à nez avec ce qui est certainement
un Fargesia robusta qui lui va grandir en épaisseur mais ne va pas aller se promener n'importe où, il reste bien sage là où on l'a planté. C'est un non traçant puisqu'il y a des bambous qui sont traçants et d'autres non traçants. Il y a des géants, il y a des moyens ou des nains, il y a un petit peu de tout. On peut toujours trouver son bonheur. Et voilà le Sassa palmata au pied du Philostachys vivax aureocolis qui chaque année monte de 2 mètres environ et on peut supposer que ça va finir par s'arrêter. Merci pour cette visite. N'oubliez pas le petit pourboire pour le guide.